19h45, la Barry Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 30 juin 2025. Début ce matin des épreuves du certificat d'études du premier degré CFEPD, session 2025. C'est le gouverneur de la région de Niamey, le général de division Asman Abdou Harouna, qui a donné le coup d'envoi pour le début de ces épreuves au centre Bukoki 2. Le résumé, c'est avec Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. C'est à 8h exact que le gouverneur de la région de Niamey, le général de division Asman Abdou Harouna, a lancé les épreuves du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD session 2025. Ils sont au total 39 871 candidats au plan régional, repartis dans 136 centres à subir 16 épreuves. L'année passée, Niamey a enregistré 66,07% de taux d'admission. Et cette année, compte tenu des conditions dans lesquelles l'année s'est déroulée, nous avons bon espoir que nous pouvons atteindre les 70%, pourquoi pas loin au-delà. Parce que l'État s'est investi pour que l'année soit normale. Les partenaires de l'école sont également investis pour qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi nous fondons de bons espoirs que les résultats seront à la hauteur de nos légitimes attentes. Nous avons vu des jeunes qui sont prêts, qui ont le bon moral. Donc nous attendons les résultats dans quelques jours. Rappelons enfin qu'ils sont au total 406 190 candidats au plan national à subir jusqu'au mardi 1er juillet 2025 les épreuves de cet examen pour l'obtention du premier diplôme secondaire. Près d'une dizaine de jours après l'attaque meurtrière de Manda dans la commune rurale de Gorowol perpétrée par des terroristes, les ressortissants de cette commune rurale et sa diaspora étaient en conclave hier après-midi pour se prononcer sur cette situation. Une déclaration a sanctionné cette rencontre. Elle nous est lue ici par Soumeila Hamadou. Le vendredi 20 juin 2025, aux environs de 20h, des bandits armés se sont présentés à la mosquée de Cheikh Saad Moussa à Manda, où se tenait une prêche au profit des fidèles musulmans. Selon les informations reçues, les terroristes ont aussitôt ouvert le feu, massacrant sans discrimination tous ceux qui étaient présents. Le bilan provisoire de cette tragédie s'est soldé par la mort de 71 personnes, 69 hommes et 2 femmes, et 22 blessés, dont 2 ont succombé suite à leurs blessures au cours de leur évacuation sur le CSI de Tégué. Les autres blessés sont parvenus difficilement par leurs propres moyens au CHD de Terra. Il nous est revenu que le responsable du CHD de Terra a pris en charge avec diligence tous les blessés reçus en référant 14 d'entre eux au service des urgences de l'hôpital national de Niamey. Nous avons constaté qu'ils ont bénéficié d'une prise en charge adéquate par le médecin-chef des services des urgences de l'hôpital national de Niamey et ses collaborateurs. Par ailleurs, aussitôt informé, le Premier ministre, son Excellence Ali Mama Lamine Zen, a dépêché le ministre directeur de cabinet et son conseiller spécial pour s'enquérir de leur état de santé et leur apporter le soutien moral et financier destiné à la prise en charge de l'ensemble des blessés suite à cette tragédie. Les ressortissants de la commune rurale du Gorowol et de la diaspora constatent néanmoins avec amertume qu'à la date du 29 juin 2025, soit plus d'une semaine après ce tragique événement, aucune communication officielle de la part des autorités compétentes n'a été rendue publique. Pour les populations, ce silence est difficilement compréhensible. Au demeurant, la population meurtrie et traumatisée de Manda n'a reçu aucune visite des autorités compétentes pour leur apporter un soutien moral et le réconfort indispensable en pareille circonstance.
aucun dispositif sécuritaire spécifique n'a été déployé en direction des mandats Gorwol suite à cet événement. Ce sentiment d'abandon de leur commune est entretenu par l'absence de toute action offensive dans cette zone. Loin d'apprécier à sa juste valeur la bonne collaboration de la population, certaines autorités interprètent leur attitude de résilience pour ne pas abandonner leur terroir comme un signe de complicité avec l'ennemi. Comme toujours rappelé par les ressortissants du Gorwol résidant à Niamey et la diaspora, la commune du Gorwol est la seule de toutes les communes du Niger à partager à la fois ses frontières avec les deux autres pays membres de l'AES. Malgré cela, aucune action durable et permanente n'a été constatée. L'opération conjointe de ratissage, toujours annoncée, n'a jusque-là pas été réalisée. Nous demandons au CNSP et au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Assurer la prise en charge médicale de l'ensemble des blessés. À l'opinion nationale, internationale et aux organisations humanitaires de venir en aide à la population de Manda victime de ce génocide. Enfin, les ressortissants de la commune rurale du Gorwol et de sa diaspora prennent en témoin l'opinion nationale et celle de l'AES par rapport au génocide qui se passe au niveau de la population des trois frontières, notamment les communes de Gorwol, Bankilare et de Kokoro. La salle de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey a abrité le samedi matin l'installation officielle du Conseil consultatif de la refondation. Cette cérémonie présidée par le Premier ministre a enregistré la présence des délégations des assemblées du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et du Tchad, ainsi que de nombreux invités. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Nommés en mai 2025, les 194 membres du Conseil consultatif de la refondation, issus des différentes couches socio-professionnelles, se voient ainsi conviés devant un parterre d'officiels et d'invités par la présente cérémonie marquant l'installation de leur institution. Cette dernière, qui se veut représentative et consultative, est un pilier essentiel de la refondation du Niger. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de souligner les missions à elle assignées à cette occasion. Le Conseil consultatif pour la refondation a pour mission, d'une part, de donner son avis au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement sur toute question intéressant la vie de la nation dont il est saisi, et d'autre part, faire de sa propre initiative toute proposition ou recommandation au Conseil national de la sauvegarde de la patrie et au gouvernement sur toute question d'intérêt général. Vous conviendrez avec moi que votre mission est exaltante à plus d'un titre, car le Conseil consultatif de la refondation aura un rôle déterminant à jouer dans l'affirmation et la promotion des valeurs, principes socio-culturels de la refondation, piliers sur lesquels sera bâtie la société nigérienne de demain. Ces valeurs et principes, tirés de la charte de la refondation, s'énoncent comme suit: le patriotisme, la discipline et le civisme, l'inclusion, la solidarité, la fraternité et l'esprit du consensus, le sens et le respect du bien public, la tolérance, le dialogue et le pardon, la vérité, la justice et la réconciliation, la probité, la dignité et la loyauté, le travail, l'endurance et le courage. Procédant à l'installation officielle des conseillers, le Premier ministre a pour sa part relevé l'importance de cette institution pour le Niger et au-delà pour la Confédération des États du Sahel, AES. La cérémonie d'aujourd'hui consacre ainsi une harmonisation de nos institutions au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. En effet, après la République du Mali et le Burkina Faso, notre pays s'est aussi doté d'une institution consultative
permettant à notre peuple de prendre part à la gestion des affaires de l'État. Comme au Mali et au Burkina Faso, c'est là une approche endogène que la situation nationale nous dicte et conforme à nos valeurs de civilisation. À l'instar de nos frères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, notre pays, le Niger, se met sur le chemin de son indépendance et de sa souveraineté véritable pour s'affirmer comme un pays digne et libre. S'en est suivi la présentation à l'assistance des membres du bureau du Conseil consultatif de la refondation, un organe censé émettre des avis capables d'éclairer les décisions du gouvernement pour la refondation du Niger dans un espace sahélien souverain. Voilà, peu après cette installation du Conseil consultatif de la refondation, les conseillers ont entamé leur première session marquée par le discours d'ouverture du président de cette institution. Retrouvons Adam Soumana et Sadou Domi. Les 194 conseillers entament ainsi leur première session sous la houlette du président de cette institution qui a bien voulu rappeler à ces hommes et femmes la tâche qui leur incombe dans la refondation du pays dans un contexte marqué par des multiples défis. Vous avez été choisis, que nous avons été choisis parmi des millions de Nigériens. Ce choix n'est pas fortuit, car si pour certains il découle d'une expérience vécue, pour d'autres, il émane d'une expertise avérée. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous adresser mes sincères et vives félicitations en fondant l'espoir que chacun et chacune de vous contribuera à sa façon à l'œuvre d'édification de la refondation de notre pays. En effet, comme je le disais plus tôt, nous avons été choisis en raison de notre représentativité, en raison de notre sens de l'unité nationale et notre dévotion pour la réussite de la refondation de notre pays. C'est à l'aune de ce triptyque que nous devons examiner et émettre des avis sur les différents projets de texte qui nous seront soumis. Présentes à cette cérémonie, les délégations des deux autres pays membres de l'AES, à savoir le Burkina Faso et le Mali, ainsi que les délégations ghanéennes et tchadiennes conduites par leur président d'Assemblée, ont tour à tour salué cet événement. Les représentants du peuple que nous sommes sont donc appelés à répondre à la volonté commune des autorités du Burkina Faso, du Niger et du Mali, pour qui l'intégration régionale, notamment celle de l'AES, demeure fondamentale pour une plus grande cohésion de nos populations. Le traité de la Confédération de l'AES, signé le 6 juillet 2024, ici même à Niamey, stipule en son titre 6 que les parlements des États membres tiennent des sessions confédérales. Il s'agit de mettre en commun nos idées, de débattre des propositions et de confronter nos points de vue pour faire émerger des solutions équilibrées et pragmatiques. C'est donc naturellement que je vous donne rendez-vous prochainement à Ouagadougou pour la tenue de la première session confédérale des parlements de l'AES. Il faut désormais se pencher vers la diplomatie parlementaire de notre espace par la création d'un comité interparlementaire des États de l'AES en vue de consolider les acquis juridiques et institutionnels. Cette branche de transition représente la volonté des peuples. Elle constitue leur creuset, cristallise leurs intérêts. L'AES et les conseils parlementaires sont intimement liés. S'ils n'existaient pas, il fallait les inventer. La création de l'AES, devenue Confédération des États du Sahel, représente un acte diplomatique historique marquant un tournant décisif pour la sécurité, la paix et le développement dans le Sahel. Puisse Allah, le Tout-Puissant, vous guider, vous assister et vous accompagner dans cette nouvelle fonction au seul bénéfice du peuple du Niger et de l'AES. La rencontre de ce matin illustre la détermination du peuple nigérien à tourner résolument la page du passé afin d'ouvrir une ère nouvelle fondée sur la participation citoyenne,
l'inclusion politique et la quête continue du bien-être collectif. En incitant le Conseil consultatif de la refondation, vous dotez la transition nigérienne d'un instrument de dialogue, de concertation et de prospective propres à consolider la cohésion nationale et baliser la voie d'un développement harmonieux. Je voudrais saluer la clairvoyance et la fermeté patriotique de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, dont la vision inspire les réformes engagées. Une étape cruciale dans le processus de transition politique au Niger se voit ainsi marquée par l'installation du Conseil consultatif de la refondation. Cet organe sur lequel tous les Nigériens font de l'espoir saura sans nul doute concilier les attentes populaires avec les exigences institutionnelles. Mais en attendant, les conseillers de la refondation se sont donné rendez-vous le lendemain à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour la poursuite des travaux de cette première session. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.